Pour être sûr, en fait, pour me simplifier la vie, j'ai écrit mes circonférences originales qui, moi, correspondaient aux circonférences que j'ai mesurées avec le patient. Dans votre cas, si ce n'est pas le cas, c'est les mesures de votre positif que vous allez écrire ici. Et j'ai écrit à côté les mesures réduites de 3% à 0. Comme ça, j'ai pas de papier à chercher, j'ai pas rien à stresser. Fait que ça, c'est toujours là. J'y touche pas. Je me suis fait juste un petit plat pour pouvoir écrire droite, c'est tout. J'ai pas fait de parallèle encore, c'était juste pour m'aider. Alors, j'ai réduit mes circonférences. Comme vous pouvez voir, j'ai complètement évité la tête fibulaire, on le voit bien là, qui dépasse sur la prise de côté. J'ai pris ma rave, j'ai carrément fait le tour. J'ai fait ça. Là, vous remarquez que je pars d'en haut, parce que si je pars juste de là, vous allez avoir du mur qui monte comme ça. Je pars d'en haut, je descends, je fais le tour, je tourne mon positif, je pars d'en haut, je fais le tour, je fais le tour, je sable de part et d'autre de la crête. On peut très bien voir ici que j'ai pas touché à la crête du tout, d'accord? J'ai réduit les condyles. Je vous entends dire, oui, mais là, mon ML, tantôt, arrivait, puis là, il n'arrivera plus parce que tu as enlevé les circonférences. Oui, ne paniquez pas, attendez que je vous parle de votre AP. Et le ML qu'on a pris avec la règle bien à côté sur la patella, là, tout est réduit, donc c'est normal que les condyles aussi soient réduits. Habituellement, je sais que vous avez appris qu'on ne réduit pas des ML sur des protubérances osseuses. Bienvenue dans le monde merveilleux de la prothèse. Donc, vous voyez, j'ai fait la même logique ici, c'est plus simple. J'ai pris ma rave d'en haut et je l'ai descendu, mais toujours en rond. Vous vous rappelez, dans le projet PTB classique, il fallait avoir une forme comme de trapèze en proximal. Eh bien, regardez, je l'ai encore sur ce plan-ci. On voit bien que l'apex est à la patella. J'ai des beaux murs plats, bien droits. Excusez-moi, je ne sais pas où mettre ma main. Donc, ça fait que la partie proximale de mon emboîture est vraiment plate dans l'axe transverse. Hein? Ça fait drôle à dire. Donc, le AP maintenant. On est rendu au AP. Vous vous rappelez, quand je parlais du ML, je vous disais de ne pas paniquer. Attendez de voir avec le AP. On prend un compas à pointe sèche et on vient prendre notre mesure. J'ai toujours rien enlevé ici en avant. Hein? Donc, je viens prendre ma mesure jusque dans le point le plus profond. Ce n'est pas prendre une mesure perpendiculaire ou pire, plus haute. Là. Quand vous avez pris votre mesure, vous étiez sur la partie creuse du mollet qui correspond au point le plus profond. Alors, vous prenez cette mesure-là, je vais finir par la voir, comme ça. On prend le compas, on fait comme dans l'autre projet, on vient le déposer là-dessus. Alors, moi, là, présentement, là, il est presque un quart de pouce plus petit que sur mes mesures. Ne paniquez pas, c'est tout à fait normal, parce qu'on a réduit partout, incluant en arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste venir en retirer pour retrouver nos pouces, puis là, la mesure va déjà être réduite. C'est tout. J'utilise la rampe ronde pour faire ça. C'est le meilleur outil pour y arriver. Vous voyez, hein, quand je râpe, je fais le tour de la patella. Je change de place. Là, je suis en haut de mon plat. Pour faire ça, pour ne pas aller dans le plan, je vais tourner mon positif. Je fais le tour de la patella. Comme ça. Fait que là, ma mesure était déjà un peu trop petite tout à l'heure. Imaginez maintenant. OK? Fait que là, je me suis rendue à mes pouces. Comme ça. Fait que là, pour l'avoir fait dans l'autre, vous savez ce qui s'en vient. Hein? On va faire la recette du triangle de Scarpa, du creux popité. Ça aussi, vous le saviez. Donc, on commence par faire nos longitudinales sur le mur médial. Vous prenez un ml en bas, 11,5, ça fait là. Puis, sur la partie tibiale seulement. C'est le même principe que
l'autre projet. Je ne veux pas avoir la longitudinale sur le segment fémoral. Comme à l'autre projet, il ne faut pas mettre la règle comme ça, puis il ne faut pas mettre la règle comme ça. Il faut vraiment être dans le plan, parce que si on regarde le 6 ici, ou le 5,5, si je le mets là, il n'est pas du tout à la même place, là. Alors, c'est pour ça que c'est important de prendre du temps, on se recule, on change notre point de vue pour être certain d'être vraiment dans le plan. Alors, je ne monte pas jusqu'en haut, j'en ai pas besoin. On voit encore ma ligne mi-articulaire ici, là, si ça vous intéresse, si vous vous demandiez c'était quoi. Alors, comme l'autre, je viens au fond du PPB. Là, le monsieur est amputé de l'autre bord, fait que ce plan-là, il est moins bon. Parce que le médial, il n'est pas du bon bord. Mais vous, en tout cas, bon. Je viens au fond de mon... Oui. Je viens au fond de mon creux. Je me ferme un œil, je sors la langue. Vous voyez ici, je mets mon goniomètre parallèle à ma longitudinale. OK. Oups, comme ça. Après ça, c'est le même principe. On met 5 degrés sur notre goniomètre. Faites-moi confiance. 5 degrés, c'est pas mal là. Youhou, ça a bougé mon affaire. Ça, c'est 5 degrés. OK? Ça, c'est une perpendiculaire à la longie. Ça va? Une fois qu'on a fait ce repère-là en médial, on s'en va en postérieur. Oui. Ce qui me resterait à faire, c'est de mettre ce mur-là parallèle. Fait qu'on fait le même truc qu'on a fait de l'autre côté. Avec l'autre projet, je veux dire, on s'assure que notre creux sous-patellaire est parallèle au sol. Quand c'est le cas, il a tourné un petit peu. On fait ça. Et on va sabler la partie proximale du mur postérieur parallèle au sol. OK? Fait que là, on va perdre nos mesures, mais c'est pas grave parce que je sais que je les ai là. Je viens de terminer de mettre mon mur postérieur plat et parallèle à mon appui sous-patellaire. Donc, quand je mets mon mur postérieur parallèle au sol, je sais qu'il est parallèle à ma patella. Donc, c'est pour ça que j'ai perdu toutes les mesures que j'avais écrites ici. C'est pas grave. Je les ai déjà atteintes. Donc, je vous retourne juste en médial. Mon 5 degrés est ici. Je tourne mon plâtre. Attends, je vais vous arranger ça. Je m'assure qu'il est parallèle au sol, comme ça. Et je viens reporter la ligne de 5 degrés directement en postérieur. C'est encore une fois, si vous avez besoin de vous faire une longie ici pour savoir que ça c'est perpendiculaire, faites-vous plaisir. La recette du creux poplité, la quantité de fois que vous l'avez répété à l'autre projet, vous devriez vous en rappeler. Juste pour être sûr, je vais la faire, mais là je vais la faire vite, fait que clignez pas des yeux. 9 mm en haut de ma ligne de niveau, ça c'est l'apex, le point le plus haut de mon creux. 1,2 cm plus bas, c'est mon PPP. 6,5 cm plus bas que mon PPP, c'est la fin de mon creux poplité. Donc, mes tendons sont ici. Ça, c'est la partie proximale de mon creux poplité, qui devra être, vous vous rappelez, dans l'autre projet, c'était 1,5 de hauteur. Dans ce projet-là, ça va être plus bas. Puis, dans le premier projet aussi, on vous avait parlé que la recette du creux poplité, c'était à appliquer bêtement comme c'est là. Mais là, vu que vous êtes rendu à votre deuxième projet, avec des patients modèles, là, ça va être important de l'ajuster. Dans le cas de ce patient, qui est M. Lamarche, 6,5, on voit là que j'arrive pratiquement à la fin. Attends, je vais me remonter un petit peu, là. J'arrive vraiment là à la fin de son segment. Fait que je pourrais très bien le remonter d'un centimètre plus haut, là. Fait que dans le cas de M. Lamarche, ça pourrait être 5,5. Puis regardez ça, comment c'est beau. Si je l'avais fait jusque-là,
ça aurait été trop long, mais là, on est proportionnel et avec le patient et avec le segment. Si on a un segment très, très court, ça arrive que le 6.5 qui est à l'extérieur. Alors, je me rassure encore une fois que mon mur postérieur est parallèle. Et là, je vais aller creuser le plat de mon creux poplité. Dans mon cas, je suis déjà rendu pas mal sur ma mesure. Et puis là, quand je le regarde de loin, ce côté-là est plus bas que ce côté-là, par rapport à mon mur postérieur que lui, j'ai mis parallèle au sol. Alors, je vais aller aplatir mon creux poplité. Puis pour vous rafraîchir la mémoire, vous irez revoir l'autre vidéo de la modification de l'autre positif sur un patient non amputé. La grosseur du creux poplité n'est pas du tout la même. C'est la différence, c'est l'atrophie musculaire qui fait ça. Alors, vous voyez, j'ai aplati plutôt de ce côté-là. Je viens m'assurer que je suis bel et bien parallèle. Je l'aime, cet outil-là. Quand vous aurez du temps libre, là, vous vous en ferez. Fait que j'ai pratiquement pas touché ce côté-là, parce que quand j'ai pris ma prise de main, j'ai poussé plus fort avec ma main droite qu'avec ma main gauche. Même moi, ça m'arrive. Puis avec des patients amputés, vous avez sûrement remarqué que la densité du segment est très différente que quand on est bipède. Donc là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé mon arête ici. Puis là, j'égalise, j'harmonise. Puis tout est plat, puis ça s'en va tout rejoindre le PPP. Alors voilà pour les retraits de place. J'ai donc rien d'autre à toucher. OK? On va faire des rajouts, mais vous allez voir, avec un silicone, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait à l'autre projet. On va travailler juste le mur postérieur.